Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, toujours au poste. C'est toujours le bonheur qui se renouvelle chaque matin. Alors, je vais d'abord commencer par m'incliner devant la conscience divine unique, Mama Wandombi. Je m'incline devant toutes ces dimensionisations. Je m'incline devant vous, les Mpangi, également, parce que je suis, parce que nous sommes. Sans vous, je ne serais pas là en train de parler dans le vide. Et si je parle, c'est parce que vous êtes là. C'est parce qu'il est important de continuer à nous entretenir, à recevoir, à transmettre les informations afin que notre vision des choses puisse chaque jour se rapprocher de plus en plus de la vision ancestrale du fonctionnement du Nza. C'est-à-dire que notre travail consiste à nous harmoniser au Nza. S'harmoniser au Nza ne se fait pas par hasard. S'harmoniser au Nza demande d'accéder d'abord au savoir. Le savoir sera appliqué pour nous donner la connaissance. Et la connaissance en application va nous apporter le Ngangu, l'Impangi. Alors, j'ai donc le bonheur de vous parler des préalables de notre cheminement. Vous savez, l'Impangi, nous ne sommes pas là actuellement sur Terre par hasard. Nous sommes venus, nous sommes descendus, nous nous sommes incarnés, nous sommes en mission. Et donc, on nous avait remis une feuille de route que nous devons absolument respecter afin d'accomplir la mission. Sauf que juste après notre naissance, nous oublions la feuille de vie, la mission de vie, la feuille de route. Alors, mais ce qui est magnifique, c'est que nous avons des guides qui, à un certain moment, mettent l'énergie nécessaire pour nous ramener sur le droit chemin. Et c'est pour cela que nous sommes tous aujourd'hui nombreux. Nous avons découvert l'école initiatique Kimontu. Cependant, lorsqu'on arrive à l'école est ce qu'elle est, l'école a été ce qu'elle a été, l'école est devenue ce qu'elle est devenue, mais l'école également a suivi un certain cheminement. Nous avons commencé comme nous avons commencé, avec les difficultés, avec les erreurs de parcours, avec tout. Mais une chose est sûre, l'objectif, c'est de se bonifier chaque jour un peu plus, de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'harmonie avec le Nza, avec le cosmos. Les 10 ans précédents, donc 2014-2024, c'était vraiment un challenge. Il fallait commencer quelque part. Avec les tares, avec les erreurs, avec tout ce qu'on avait, il fallait bien qu'on commence. Donc, mais actuellement, il faut qu'on continue ça parce que 10 ans passés, ça nous a ouvert les yeux sur ce que nous devons faire. Donc, le cheminement pour lequel nous nous sommes incarnés, donc lorsque je parle de cheminement, je fais référence à l'expérimentation dans la matière. Et nous sommes ici pour nous purifier d'abord. Et en nous purifiant, nous devons en même temps procéder à la construction de notre corps qui va nous permettre de faire donc le kunaka, ce qu'on appelle le Nitukongo. Et il y a des préalables à ça. Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Il y a des requis, il y a des prérequis. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle des préalables de notre cheminement? Lorsque tu arrives à l'école Kimonto, lorsque nous sommes structurés, si nous sommes structurés, la première des choses, la première question dont on doit se poser est celle de savoir de quoi est-ce que j'ai besoin pour faire mon travail, de quel outil j'ai besoin. Parce qu'on peut avoir en face de nous beaucoup d'outils,
Mais tous les outils ne seront pas à utiliser au début, au même moment. Il y a des outils de départ, il y a des outils au milieu et à la fin, il y aura d'autres outils. Une chose est sûre, nous avons besoin des outils. Mais pour commencer, on a besoin de quel outil? Je reviens sur la même chose. Et vous serez même fatigué de m'écouter sur ça parce que il faut que j'insiste sur ça pour que les Mpangé puissent comprendre que le cheminement ne se fait pas dans les hasards. Le cheminement doit répondre à une organisation, à une discipline de soi, à, à des choix éclairés, en sachant que je dois aller pas à pas, mais je ne dois pas brûler les étapes. Et lorsque je vais pas à pas, je dois avoir les outils nécessaires pour que le travail soit facilité. Lorsqu'on arrive à l'école Kimuntu, pour les nouveaux qui qui viennent de nous rejoindre, qui prennent le temps d'écouter, parce que nous sommes tous passés par ce processus. Au début, c'est un peu flou. Après, ça commence à rentrer. Maintenant, une fois que ça commence à rentrer, il faut que tu fasses un travail pour évoluer. Ne reste pas au même niveau. Les Mpangé, je suis désolé de voir qu'il y a des Mpangé ici. Ça fait des années qu'ils connaissent Kimuntu. Ils sont restés au premier niveau. Ça fait des années, ils n'ont pas bougé d'un iota, comme on dit souvent. Mais c'est leur volonté. C'est leur volonté. Même les guides les regardent faire. Les guides ils ont leur temps, hein, ils regardent faire. Mais si toi, tu ne poses pas le premier pas, les guides vont te regarder, les Mpangé. Donc, lorsque tu es conscient de toutes ces réalités, il faut te poser la question de quoi est-ce que tu as besoin, de quel outil tu as besoin. Bon, toi, tu es une personne, toi, tu es un corps physique, tu as un cerveau, c'est-à-dire que tu as des organes. Alors, quel est l'organe qui permet de gérer le corps? Nous le savons bien que c'est le cerveau. Mais qu'est-ce que ça prend pour que le cerveau puisse bien te gérer? Parce que la gestion du cerveau, si le cerveau gère le corps, qui gère le cerveau? Parce que le cerveau également est géré. Qui gère ton cerveau? Toi, le Mpangé qui m'écoute, qui gère ton cerveau? Si ton cerveau peut être géré soit par ton lema ou soit par des pirates cosmiques. C'est-à-dire qu'on va hacker ton cerveau par des consciences du bas astral et tu seras géré par elles. Donc là, il y a un choix à faire. Est-ce que tu veux faire ton cheminement avec les consciences du bas astral ou bien est-ce que tu veux permettre à ton lema de prendre le contrôle du cerveau afin de bien gérer ton corps? Tout cela, c'est des choix à faire. Les Mpangé qui pensent que nous sommes en train de jouer, mais c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix. Oh non, j'ai trop de problèmes. C'est un choix. Déjà, quand tu dis j'ai trop de problèmes, tu viens de te reprogrammer en fait. Tu viens de dire à ton corps que tu as trop de problèmes. Donc, tu viens je peux appeler ça, c'est comme si tu viens de te mettre les menottes toi-même. Tu viens de faire de l'auto-sabotage. Quand tu dis, oh, j'ai trop de problèmes, c'est mort déjà. C'est mort. Et après, tu vas dire, ah, la vie là ne me sourit pas. C'est mort déjà. La vie aussi ne va pas te sourire. Parce que la vie va te refléter ce que tu penses. Le mindset. Le mindset. Voilà l'origine de nos problèmes. Ça n'a jamais, tout le monde nous le dit souvent, ça n'a jamais été la faute des autres. C'est toi qui te programmes parce que tu n'es qu'un programme. L'humain n'est qu'un programme. Donc, en fonction des programmes que tu mets en toi, c'est cela qui va refléter ta vie. Oh, c'est trop. Justement, tu vas refléter ça. C'est pas le grand-père qui est au village qui est à l'origine de ça, mais c'est toi-même. Donc, les Mpangé, le mindset, la vision, la compréhension des enjeux, c'est de notre responsabilité. Même les guides ne peuvent rien faire. Si tu veux pas t'élever, le guide ne va pas t'obliger. Il va peut-être faire de sorte que les portes soient fermées, soient bloquées pour te donner une seule direction. Mais même là aussi, tu as le choix de t'asseoir. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas, hein.
ils vont faire de leur mieux. De toute façon, les guides nous parlent depuis que nous sommes enfants, mais nous sommes dans la distraction, c'est-à-dire que nous n'avons pas la culture de l'écoute de soi, de l'écoute de soi en profondeur, de l'écoute du silence du Nza, qui n'est pas réellement un silence, mais un message. Parce que c'est dans le silence que tu perçois les messages du Nza. Mais tout cela, c'est quoi? C'est un problème d'éducation. Nombreux, on n'a plus cette éducation-là en Afrique, par exemple. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même ceux qui se réclament, 99% de ceux qui se disent mystiques en Afrique, ils sont mystiques de nom. Oui, ils ont des capacités. Mais où sont les résultats? Où sont les résultats de ce mysticisme-là? Les initiés africains aujourd'hui, là, où sont les résultats? Quand vous arrivez, ces maisons penchées, c'est le désordre, c'est le désordre sexuel. Toutes les femmes, c'est pour lui. C'est compliqué l'impact. Hein? Donc, la mission de vie, le cheminement, c'est toute une procédure, l'impact. Donc, le premier outil sur lequel on devrait travailler, c'est le cerveau. Le cerveau. Toi, le Mpangui qui m'écoute, je te le dis, le premier outil, c'est le cerveau. Depuis que tu as commencé à entendre parler de la méthode Mbu, quelle est ta posture par rapport à ça? Bon, tu vas dire c'est 600 €, c'est trop, c'est compliqué. L'activation aussi, c'est compliqué. Depuis une année, si tu mettais 20, disons, tu économisais 20 ou 25 € aujourd'hui, tu devrais déjà être à même de faire au moins l'activation cérébrale. Donc, les raisons, il n'y a pas de raisons avancées en fait. Parce que si tu te limites toi-même, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu sais même pas que tu as des guides. Tu n'as pas confiance en tes guides. Tu te limites toi-même, en fait. Alors, la deuxième chose, puisque tu vas interagir avec les énergies, mais il faut régler le problème énergétique. Beaucoup d'entre nous, ça c'est les redites en fait, je suis en train de faire, mais la répétition c'est la mère des choses. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de Mpangi qui sont devenus des Nga aujourd'hui, ils peuvent le témoigner. Ils ont eu la misère du monde. Nous tous, on a eu la misère du monde avec le Kiss Aid. Pourquoi? Mais parce qu'on n'avait pas les outils adaptés avant de commencer le Kiss Aid. C'était chaud, mais il fallait faire avec. Fallait faire avec. Moi, ça m'a pris plus d'une année avant de terminer le Kiss Aid qui, à l'origine, normalement est programmé pour 7 mois. Ça m'a pris plus d'une année. Et même là, personnellement, je sais que c'est pas ça. Il faut que je reprenne à zéro. Vous voyez l'impact. Donc, les problèmes des énergies doivent être pris en compte. Et ce qui est merveilleux, c'est que les outils sont là. Les outils sont là. Il faut prendre conscience qu'il y a des outils. Si tu n'as pas, si tu accèdes à certains outils et que tu vois que le résultat recherché, le résultat recherché n'est pas au rendez-vous, c'est que les outils que tu utilises ne sont pas adaptés à ce que tu recherches. Donc, il faut que tu saches de quoi tu as besoin. Et si tu sais que tu as un besoin sur quelque chose, tu cherches les outils adaptés à ça. C'est ça le centre Nungu Lempangue. C'est ça que vous apporte le centre Nungu. Les outils adaptés pour régler les problèmes énergétiques, la vocalisation sacrée, la construction énergétique, le kinkunga. Les outils sont là. Je vis ça au quotidien de Mpangi, c'est magnifique. Il n'est peut-être pas trop bien de parler de soi, mais les Mpangi qui prennent le temps de faire les Kaboula, ils sont là. Ils le disent, ils le proclament. Donc, moi, je me sens quelque part comme mal placé d'être juge et parti. Mais si les Mpangi ne font pas leur Kaboula, moi, je vais faire mes Kaboula parce que je connais maintenant la puissance du Kaboula dans ma vie, dans mon cheminement. Et une fois que ce problème énergétique est réglé, maintenant, toi, en tant qu'humain qui s'est incarné un jour de l'année, mais tu dois avoir le manuel de ton corps. Qui es-tu? La connaissance de soi.
C'est le soleil qui te dit qui tu es. C'est le soleil qui te donne les éléments pour la compréhension de qui tu es. Mais si tu ne rentres pas si tu ne cherches pas ta carte cosmique, comment tu vas faire pour détruire ce que, ah, c'est le bonheur. Hier, maman Elisha a fait sa communication sur le saut métatronique. Comment tu vas régler le problème du saut métatronique quand tu ne sais même pas quelles sont les énergies en fait, quelle était ta carte cosmique, qui es-tu? La connaissance de soi, c'est le Kintuni qui te montre, qui te dit qui es-tu. Donc, si tu ne sais pas encore qui es-tu, en fait, tu n'as pas d'identité. Et en plus de cela, les guides t'ont donné le nom. Mais jusqu'à présent, tu penses que le nom là, c'est pour meubler juste, hein, non. Le nom là a une importance. Celui qui n'a jamais maîtrisé, qui n'a jamais mis son nom, tout le monde nous dit ceci. Celui qui n'a pas son nom n'est pas totalement ancré sur terre. Et moi, j'ajoute ceci. Celui qui n'a jamais vocalisé de façon équilibrée son nom, en fait, il est encore dans le virtuel. Parce que le nom, quand tu le vocalises, il faut que le corps réagisse. Je vais vous faire un kaboul à l'épargne. Je vous assure que depuis que j'ai commencé à parler du King Konga, les choses ont changé à mon niveau. Le matin, vous savez que dans notre rituel de la takia, on a un verre d'eau. Mais l'Impangui, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand je vois d'où je viens, c'est magnifique. Parce que moi, j'étais celui qui n'avait pas d'énergie. Je vous le dis toujours. Et le ressenti chez moi, il était très faible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, lorsque je prends mon verre d'eau, je finis, je fais la visualisation qu'il faut, tout. Lorsque je bois mon verre d'eau, mon corps rentre en résonance, je rentre en transe. Mais ce qui est bien, c'est que la transe est maîtrisée parce que la méthode Mbo a été faite. Et jusqu'à présent, je continue à travailler sur ça. Mais les résultats sont magnifiques, sont merveilleux, l'impact. Lorsque je dis, je prononce le makuku matatu, le nsaku, le mpanzo et le nzinga, l'impangi, le corps réagit. Je rentre en transe. Le fait de dire, là, je suis en train de vous parler, le fait de prononcer ça, je suis en transe. La connexion, elle est là, magnifique. Et quand je ferme les yeux, je vois Mbomandongo. L'Impangi, c'est le bonheur. Donc, le cheminement, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'Impangi. Ce n'est pas pour rien que vous êtes le col qui monte ou vous êtes mis sur le chemin de l'école qui monte ou inversement. Parce que le moment est arrivé. Mais qu'est-ce que vous faites de cela, de cet appel? Ça fait 1 année, 2 ans que les guides t'ont parlé de l'école Kimuntu. Les guides ont tout fait à travers Internet que tu tombes sur l'école Kimuntu, à travers un pangui qui te parle de l'école Kimuntu. Tu es arrivé à l'école Kimuntu, tu fais quoi? Tu es dans la procrastination. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas l'énergie. Pourquoi tu n'as pas l'énergie? Parce que tu n'as pas les outils. Vous pensez que tout moi est puissant parce que... Non, tout moi a des outils. Il y a certains outils, les pangui. Lorsqu'on était à la RIC Bretagne, non, les Bakoulou, quand les Bakoulou te préparent, ils te préparent véritablement. Le jour que Ntoumwa était en train de faire la délivrance, si l'Mpangui se rappelle, j'ai observé attentivement Ntoumwa. Non, mais c'est magnifique. Je l'ai observé attentivement. Comment il procédait? Ne sachant pas que quelques mois après, j'allais procéder à la canalisation de ce que j'appelle le Kimpema. Et justement, un jour, j'étais en plein dans mes pratiques de Kimpema après canalisation. Et l'image que j'avais donc retenue de Ntoumwa lors de cette séance revient. Je dis, oh, mais c'est cette technique-là que Ntoumwa utilise. Ntoumwa est mal barré. Je dis, oh, mais c'est ça la technique que Ntoumwa utilise. C'est ça que je l'ai vu appliquer. Je dis, mais c'est magnifique. Ntoumwa est là.
On n'a jamais parlé de ça avec Ntouma. Il peut passer, il peut témoigner. Mais comment je suis rentré en contact avec ça? C'est l'Empangi. Comment j'ai fait pour canaliser ça? C'est les Bakulu. Quand les Bakulu veulent t'emmener un chemin, ils prennent le temps de te préparer. Mais il faut que tu montres la motivation l'Empangi. Moi, me retrouver en Bretagne, c'était le parcours d'un combattant l'Empangi. Le premier jour de Kisombe en septembre, je perds mon boulot. J'ai perdu mon boulot le premier jour de Kisombe. Alors que j'attendais que les ressources humaines m'appellent, parce que c'est un nouveau boulot que je venais de commencer, que les ressources humaines m'appellent pour signer les papiers, parce que j'avais passé ma probation avant même, c'est-à-dire que le big boss, mon patron, mon chef, le chef de, donc, qui était, enfin, celui qui dirigeait la compagnie, est venu, il m'a appelé, il m'a dit, je vais aller en vacances, je vais faire ta probation avant de partir. On a fait l'approbation, il m'a souhaité la bienvenue, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a demandé, donner des choses sur lesquelles je vais travailler avant son retour. Et donc j'arrive, moi je m'attendais que d'un moment à l'autre, les ressources humaines vont m'appeler pour aller signer les papiers. Mais au lieu de signer les papiers, on me remercie en me disant, on se sépare. Je dis, mais pour quelle raison? Non, il n'y a pas de raison. On sait que tu es bon dans ton travail, tu fais très bien ton travail, mais les ordres viennent d'en haut. Les ordres viennent d'en haut. J'avais compris. J'avais compris ce qui s'est passé et donc j'ai pas voulu insister. Mais pendant qu'on parlait, mon billet était déjà acheté, tout était déjà acheté parce que le voyage devait se faire dans un mois. Et je suis rentré à la maison, calme, tout ça là, et puis voilà. Pour arriver en Bretagne, l'Empangé, quand tu as la volonté, les guides travaillent. Comment je me suis retrouvé en Bretagne? Parce que le jour où je devais arriver à Paris, ça ne correspondait pas par rapport, si je devais prendre, par exemple, je ne pouvais même plus prendre le bus que l'école avait réservé. Je ne, mais les choses se sont mises en place de sorte que, en parlant avec un Pangui qui est en France, un Pangui distel, on a parlé de ça, je me dis, oh, mais moi j'ai une place. Voilà, le problème était réglé. Le problème était réglé. Donc, l'aller-retour en Bretagne, ça s'est très bien fait. Très bien fait. L'Empangui, quand vous voyez les gens arriver, par exemple, dans les RSK là, les RIC là, vous ne savez pas ce qu'ils traînent comme problème. Et donc, on a fini la RIC, je suis rentré. Mais depuis que je suis rentré, tu cherches le boulot te cherche. En fait, les guides ne veulent plus que je... Je dis, mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Moi, j'ai une famille, j'ai des charges, mais c'est quoi votre problème? Je cherche les mêmes postes que depuis décembre. Je vois ça passer, ça n'a jamais été comblé. Ces compagnies-là sont toujours à la recherche. Je dis, mais c'est quoi? Moi, je vais travailler. Mais quand les guides veulent t'emmener sur un autre chemin, il y a des sacrifices à faire, hein. Et moi, actuellement, je suis dans ces sacrifices-là. Mais les guides m'ont jamais abandonné. Ils m'ont jamais abandonné. À travers le Kissal que je fais, j'arrive à prendre en charge ce que je dois prendre en charge, l'Empangé. C'est pour ça que je vous dis toujours, si tu veux que les guides s'intéressent à toi, montre de l'intérêt dans ce que tu fais et sois honnête avec toi-même. Parce que qu'est-ce que Mamba nous enseigne? Dans le Sambila de Mamba, il y a un passage qui me fascine. Et le passage dit ceci, que l'eau de mes relations, l'eau de mes échanges et de mes relations soit claire, pure, impersonnelle, libérée du moi illusoire et psychologique enfanté par la sémence du monde des hommes. Ce passage-là, je l'ai métabolisé. Depuis que j'ai découvert le Sambi la Mamba, je le pratique. Et c'est là où je trouve ma guidance dans tout ce que je fais, l'Empangé. Prenons ce qui ça là, c'est pas un, soyons sérieux, l'Empangé. Soyons sérieux. C'est magnifique lorsque tu vois que tu fais un travail et qu'il y a les résultats qui sont là. Le cheminement, l'Empangé. Le cheminement ne se fait pas sans outils.
Ok, tu veux pas les outils, mais tu vas traîner, tu vas baver, tu vas souffrir. Les outils sont là pour nous propulser, pour faciliter le kisalo. Il faut des outils. Il faut des outils. La catitude. Lorsque je faisais le kiss eb, le mot et le mouzizi, ça n'a jamais marché chez moi, hein. J'écoutais seulement les Mpangi faire les termes. Mais ma catitude, c'est maintenant que ça marche. Et c'est à travers, c'est lorsque j'ai canalisé le King, j'ai commencé à canaliser le Kinkunga, la vocalisation sacrée, le Kimpema, c'est là où ça s'est développé, mais à un niveau où moi-même je me dis, mais c'est pas, c'est magnifique. Et quand je suis arrivé dans le Kinkunga, c'est-à-dire dans la musicalisation des mots, alors là, ça s'est déployé à un niveau incroyable. Prenons le Kissal au sérieux. Posons-nous les questions. De quoi avons-nous besoin? Tu veux travailler avec les énergies, mais tu n'es pas énergétique et moi, tu n'es pas prêt. Ça ne marche pas comme ça, l'impangé. Le monde vibrationnel, c'est le monde de la créativité. C'est le monde de l'émotion sacrée. L'émotion qui vient du cœur, l'impangé. La vibration, mais c'est le bonheur. Quand tu rentres dans la vibration, mais maintenant, moi qui n'avais pas d'énergie, moi qui avait, que tout m'avait fait, en fait, avait annulé le soin parce que je n'avais rien comme énergie. Tout m'a même dit, oh, toi, si le diable passe à côté, tu ne sauras même pas. Ça m'avait fait mal, mais ça m'avait fait prendre conscience de quelle était la nature. Mais c'est pendant, une fois, j'avais fait le Kaboul avec j'avais fait en fait une consultation avec tout moi. Mais il m'a dit, mais tu es un être puissant. Je dis, ah, mais de quoi tu parles? Hein? Mais bon, L'impangé. Soyons motivés, ayons de la passion dans ce que nous faisons. La passion, c'est le carburant qui va te permettre d'avancer. C'est la passion qui va t'apporter la discipline. C'est la passion qui va t'apporter la persévérance. Sans la discipline, la persévérance, il n'y a pas de réussite, l'Empangé. Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. La victoire est au bout de trois choses. La victoire dépend de la stabilité, commence par la stabilité. La stabilité va donner l'équilibre et l'équilibre va te permettre d'être dans la persévérance. Ce sont ces trois ingrédients-là qui vont déterminer ta réussite, ta victoire. Ce qu'on appelle le Nunga en Kikongo. Le Nunga de Nungu, du centre Nungu, l'Empangé. C'est pas pour rien que je parle de tout ça là. Le cheminement, les préalables. Pour que ton cheminement se fasse à merveille, il te faut des outils. Et le premier outil, c'est l'activation cérébrale complète. Le deuxième outil, c'est le problème des énergies, les fuites énergétiques. L'aura qui présente des fuites. Les entités rentrent et sortent comme elles veulent. Il faut régler ce problème-là avec la technique que j'ai appelée le boostage énergétique associé au Muzizika. Demandez des Mpangi qui ont fait ça. Mais montez au créneau, faites vos kaboulas. Parce que les Mpangi, jusqu'à présent, vous parlez, ne veulent pas écouter. Moi, je ne vais jamais m'arrêter de parler. Parce que ça fait partie de ma responsabilité de parler. Et une fois que cela est en place, la carte cosmique, le jour que tu es né, comment le ciel était, il faut accéder à ta carte cosmique qui va te permettre d'accéder à la connaissance de soi, non pas seulement la connaissance de soi, mais de briser le saut métatronique en travaillant en parallèle avec ce que j'appelle le Kinkunga, afin que tes Jéricho, ta prison ou tes prisons, afin que les murs de tes prisons puissent tomber. Ça se fait avec le Kinkunga. La technique, elle est là. Je passe mon temps à m'amuser avec ça, à l'expérimenter chaque jour, sous toutes ses coutures. Mais c'est magnifique. Et même là, je me vois dans l'obligation, au lieu de faire, par exemple, les techniques je vais maintenant faire ça une fois par semaine. La technique du King Coco, c'est une fois par semaine parce que je trouve que j'ai maintenant trop d'énergie.
Je vais ramener ça une fois par semaine. Pourquoi pas une fois par mois? Je veux voir ce que ça va donner une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois chaque mois. Nous sommes là pour expérimenter l'impangé. Nous sommes là pour expérimenter. Peut-être même une fois par année. Pourquoi pas? Quand tu es en alignement, parce que quand tu es en alignement, tu n'as plus. En fait, ça se fait automatiquement. Il faut écouter la nature si on veut commander la nature. Il faut écouter la nature si on veut commander la nature, l'impangé. Il faut obéir à la nature si on veut commander la nature. On peut commander la nature simplement par la pensée. Normalement, c'est par la pensée qu'on commande la nature. Et la nature t'obéit. Pas besoin de faire de longs discours. L'impangé. Bon, vous savez que moi, j'aime parler. Bon, faut pas aussi quand même exagérer. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est un rappel. Et pour l'impangé qui observe, vous êtes en train de voir que du décryptage de mots, je suis en train de passer maintenant à autre chose. Donc, ceux qui ont les yeux, ceux qui ont la vision, peut-être vous êtes en train de voir vers où les Bakoulous sont en train de m'emmener. Et depuis un certain temps, les communications que je donne sont des communications, je pourrais dire, pas improvisées. C'est-à-dire que pas de papier, rien devant moi. Tout est dans ma tête. Pas de préparation. Dès que j'ai la thématique, je sais déjà de quoi je vais parler. Donc, moi-même, je suis en formation. Ce que je fais chaque matin, là, c'est une formation. Je suis en initiation, en fait, dans la maîtrise de la communication. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie si tu ne maîtrises pas la communication. La communication est d'une importance capitale. C'est pour ça que nous devons travailler sur tous les signes. Nous devons refléter tous les signes qui nous tournent afin de rentrer dans ce que nous appelle la totalité, la complétude, le tout. Oui, tu es né taureau. Oui, d'accord. Mais c'est juste le point le point d'entrée. Après, il faut que tu deviennes le Congolo. Tu dois devenir, manifester les 12 Mfila Congo en toi. C'est cela qu'on appelle briser le cycle métatronique. Parce que l'astrologie, en fait, nous explique, nous montre le confinement dans lequel Isfet nous a mis à notre naissance. Le changement, ce qu'on appelle le changement de destin à la naissance, ça c'est symbolisé par l'astrologie. Parce que l'astrologie, ça arrange même pour en fait, te faire vivre ce que tu n'es pas, ce que tu ne devais pas être. Mais il faut rentrer dans la connaissance de l'astrologie pour voir comment régler ce problème. Donc là, maintenant, je vais m'arrêter par là. L'Empangui jusqu'au 21, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la période où tu dois découvrir sur quoi tu vas travailler jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Sur quoi tu vas travailler, c'est maintenant que ça se décide. Sur quelle valeur, sur quel sujet, sur quel projet que tu vas travailler, c'est maintenant. Et cette énergie-là va s'arrêter le 20 avril. Et le 21 avril, il y a une autre énergie, celle du taureau qui va rentrer en jeu. Là, actuellement, c'est le bélier ou bien encore le léopard, le ngo. Ce sont les énergies du ngo qui sont en train de travailler maintenant là. Donc, c'est maintenant là qu'il faut savoir déterminer sur quoi vous allez travailler tout le long de l'année. Si vous ratez cette période-là, vous avez tout raté. Donc, faites attention, écoutez, c'est pas pour rien que Nganio va vous parler de certaines choses. Mais dans ce que je dis, il y a quelque chose c'est quelque chose qui va vous marquer. Et beaucoup de gens vont peut-être vous parler du même sujet. Mais l'impangé, c'est maintenant. Nous sommes le 10 aujourd'hui. Il nous reste encore 11 jours. Donc, 11, c'est le 2, le Zola. La nature nous montre son Zola pour qu'on puisse se rattraper. Toi, l'impangé qui m'écoute, sur quoi tu vas travailler le reste de l'année? Les énergies pour déterminer ce sur quoi tu vas travailler sont actuellement en manifestation, l'impangé. Sinon, tu vas continuer à vivre
à entretenir ton sceau métatronique. Le sceau métatronique, c'est la barrière qu'on nous avait insérée au niveau du troisième brin d'ADN qui nous a coupé de notre moelle. Hier, je vous ai parlé de boucle de boucle de moelle. Donc, les dossiers akashiques, les dossiers akashiques, beaucoup de moelle. C'est pas pour rien que j'ai parlé de ça. Donc, c'est ça en fait ce que j'appelle Jéricho. Quand je vous parle des murs de Jéricho, c'est ça là, la barrière métatronique qui nous a été, donc, on avait modifié notre ADN, on a inséré cette barrière là afin de nous garder dans la 3D pour ne pas accéder à la 4D. C'est ça qu'il faut briser, c'est ça notre mission de vie, briser cela afin de rétablir le pont entre donc tous les brins de notre ADN. Et cela demande que nous puissions déployer beaucoup d'énergie pour briser cela. Si tu ne rentres pas dans le Kinkunga, mais écoute, la vie c'est un choix. Il faut rentrer dans la vibration, dans la vocalisation sacrée, dans la vibration pour que ces murs-là puissent tomber. Et cela demande de la génération d'une grande quantité d'énergie. Avec quoi tu vas le faire? Déjà, le cerveau n'est pas activé. C'est déjà perdu d'avance, en fait, d'épargner. Moi, je vais vous parler de façon crue. Moi, j'ai pas de gants à mettre. Je veux vous dire, tu sais, vous savez, le taureau est dans le concret. Le taureau va vous parler dans la vérité. C'est pas pour vous diminuer ou quoi, mais il faut que vous devez entendre ça au moins. Maintenant, ce que vous allez en faire, c'est votre choix à vous. Et moi, je vais continuer dans le Kisalo pour lequel les Bakulo m'ont demandé de travailler, qui est celui de vous dire que vous devez briser, faire tomber vos Jérichos, les murs de vos prisons. Vous devez les faire tomber, les pangés. Et donc, c'est quand, une fois que tu as réglé tous ces problèmes-là, que tu peux maintenant prétendre rentrer avec dignité, avec bonheur dans ce que j'appelle le Kiss-Ebb, qui pour moi est véritablement le début du processus initiatique. Mais entre-temps, tu as le Congolais d'Antete, d'Azolé, d'Atatou qu'il faut lire. Et là-bas aussi, il faut bien manger parce que les notions qui sont là-bas, ça blague pas. Donc, nous ne sommes pas dans les blagues. Nous sommes dans le game, mais nous sommes dans un game qui demande que tu puisses manger afin d'avoir l'énergie nécessaire pour avancer. Donc, c'était votre Mpangi Nganio depuis Montréal. Beaucoup de désolé à vous. On s'est dit à demain. Matondo, Matondo, Matondo.